Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, alors déjà, dans cet épisode, je viens vous dire que peut-être vous avez constaté que la semaine dernière, je n'ai pas fait d'épisode et je n'avais pas prévu ça. J'ai ma petite puce qui s'est faite opérer et du coup, ça a demandé vraiment beaucoup plus de présence et d'organisation que ce que j'aurais pu imaginer. Bon, elle va très très bien. C'était une opération qui ne parlait pas d'un problème de santé à proprement parler. Elle se fait opérer des yeux, mais rien qui était grave. C'est juste une opération intense parce que nécessairement comme ça touche les yeux. Donc voilà. On reprend cette semaine avec un nouvel épisode à la fois ici chez les magiciennes et à la fois samedi avec le podcast méditatif Raise Your Vibe, qui est aussi que j'ai pas fait aussi la semaine dernière. Donc, cette semaine, ma belle magicienne, je veux te parler de quelque chose de vraiment important, c'est de comment est-ce que tu peux t'identifier à une version de toi qui est tellement pas qui tu es. Je viens de faire un live sur Instagram pour un peu parler de ça, puis je vais en parler d'une autre manière ici, parce qu'on se retrouve toutes les semaines et que voilà, je veux t'en parler différemment. Mais si tu as envie un peu de creuser à côté, tu peux aller écouter ce live que j'ai fait donc sur Instagram que tu vas retrouver. Là, au moment où j'enregistre le podcast, on est le 22, donc je l'ai fait le 22 octobre à quelque chose comme 16 heures. Donc, cette identification. Avant que de t'en parler, je voudrais juste te demander, est-ce que tu sais que tu es une âme? Je suis sûre que si tu m'écoutes, ta réponse c'est oui. Alors peut-être t'appelles pas ça une âme, peut-être que t'appelles ça que tu as un moi supérieur, qu'il y a une version de toi qui est beaucoup plus vaste, qui est dans d'autres dimensions. Mais est-ce que tu sais que cette âme, elle est pure lumière? Je suis persuadée que la réponse est oui. Je suis persuadée que tu as connecté à un moment donné, que ce soit au travers d'une méditation, que ce soit au travers d'un stage, au travers de quelque chose que tu as fait pour toi, pour révéler ton potentiel, pour te connecter à l'amour, ou même quelque chose de très créatif. Je sais que tu as ressenti à quel point tu étais une âme et que parce que c'est cette nature-là, parce que c'est ta nature, eh bien je sais que tu as aussi connecté le fait que tu étais pur amour, le fait que tu étais tellement d'un potentiel tellement illimité, que tu avais toutes les ressources en toi. Je sais tout ça. Mais ce que je sais aussi, c'est que les femmes que j'accompagne et les femmes qui entrent dans mon monde, eh bien, elles ont traversé toute une époque, une période de leur vie où elles n'arrivaient pas à rester branchées à ça, comme elles étaient branchées à ça, tu vois, dans les moments où elles méditaient, dans les moments où elles partaient en stage, et quand le stage durait une semaine, c'était juste quelque chose d'extraordinaire. Puis, au bout d'un certain temps, eh bien, cette énergie-là, cette conscience, cette certitude redescend. Est-ce que tu connais ça, ma belle magicienne? Chez Révèle ta magie, le focus, il est mis sur comment est-ce que tu incarnes dans ton quotidien cette puissance d'amour. Comment est-ce que tu incarnes dans ton quotidien ce rayonnement? Comment est-ce que tu incarnes dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, cette fréquence qui est ta fréquence originelle? Moi, c'est là où je veux apporter mon message et ma contribution. Je t'ai déjà parlé de la superconscience. La superconscience, c'est comment est-ce que je choisis d'être cette version-là, connectée à ces fréquences divines.
Mais aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, c'est de pourquoi est-ce que tu débranches? Eh bien, tu débranches parce que tu ne t'identifies pas au bon endroit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on s'identifie aux émotions qui nous traversent. On s'identifie à nos peurs. On s'identifie à nos blocages. Parce que il y a plusieurs niveaux d'interprétation. C'est-à-dire, par exemple, tu es bloqué. Tu voudrais faire quelque chose, puis il y a comme cette sensation d'être bloqué. Ok, je suis bloqué. Ok, je me raconte l'histoire que je me sens bloqué. Ok, je me raconte l'histoire que je ne suis pas capable parce que à chaque fois que je me retrouve dans cette situation, eh ben, je me sens bloqué. Et je vais comme ça broder tout autour. Et ça va faire naître des émotions. Ah, je suis déçue de moi-même. Ah, j'ai le sentiment de ne pas pouvoir compter sur moi. Ah, je perds espoir. Ah, ma relation à moi-même est entachée. Et en vérité, on va s'identifier à tout ça plutôt que de garder le cap sur ce que l'on ressent dans les moments où on ouvre notre conscience. C'est comme si on a deux salles, deux ambiances. Tu vois, la salle où tu sais à quel point tu es vibrante, à quel point tu es de l'amour, à quel point tu peux tout. Et puis la salle où ben, en vérité, dès qu'il y a la moindre difficulté, bah, ouais, mais tu remets en question. Ouais, mais en fait, non. Peut-être que je suis pas de l'amour, peut-être que là, je me raconte véritablement une histoire. Je discutais avec un ami il y a quelques jours qui me disait, mais pourquoi est-ce que on continue à s'identifier? Pourquoi est-ce qu'on continue à s'identifier à ces peurs? Pourquoi est-ce que on continue à se désidentifier, à s'identifier à ces émotions-là qui sont lourdes? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne sait pas que c'est une erreur de faire ça. Tout simplement parce que jamais, quand tu étais petite, quelqu'un t'a dit: attends, tu n'es pas ton émotion, hein. Tu sais, elle te traverse, mais toi, t'es pas ça, hein. Non, non, toi, t'es pas colérique, hein. Non, non, toi, tu n'es pas une enfant pas sage parce que tu as fait une bêtise. On nous dit, et c'est pas du tout la faute de nos parents, et l'idée est absolument pas d'aller blâmer quelqu'un, c'est juste une manière de faire dans notre culture, dans notre société. Notre regard humain, il va être focusé sur les choses qui en nous sont mises en mouvement, comme les émotions, les actions. Tu as fait quelque chose de bien, tu es quelqu'un de bien. Tu as fait quelque chose de mal, tu es quelqu'un de mal. C'est comme si le mouvement vient déterminer qui nous sommes, alors que le mouvement, c'est juste un mouvement. Et comme il en existe un, il en existe des milliers. Une émotion qui te traverse, elle est normalement, si elle est vraiment juste, si tu l'accueilles, si tu te laisses traverser, si tu la nourris pas, tu vois, si juste, hop, tu te sens en colère, c'est ok, tu t'assieds avec ta colère, tu laisses processer ça à l'intérieur de toi, ça dure 90 secondes. 90 secondes. Je ne sais pas si ça t'arrive très souvent d'avoir une émotion qui te traverse juste 90 secondes. Il y a des personnes, elles restent en colère des années durant. Pourquoi? Parce que tu viens te raconter une histoire autour de ça et que à force tu t'identifies. Ah mais moi je suis colérique. Moi je suis quelqu'un, je suis tout le temps en colère. Bah déjà là, rien que ça fait que comment ça va être possible de te proposer une autre identité que celle à laquelle tu t'identifies. Si tous les jours tu te répètes je suis maladroite, je suis maladroite, je suis maladroite, il y a des grandes chances que tu fasses tomber je ne sais pas combien de verres sur une semaine. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais vécu un stage de Chan. Alors le Chan, c'est comme une remise en question absolue de tout ce que tu peux penser, de sorte complètement de renverser ton regard. Donc c'est issu du taoïsme et l'idée est vraiment ouais, de venir comme chambouler tes perceptions pour justement t'amener à penser par toi-même et à ne plus te laisser définir. Puis je ne sais même plus comment je me suis retrouvée dans ce stage, mais c'était presque étourdissant tant
tout ce qui était proposé, déconstruisait absolument toutes les bases sur lesquelles je m'étais construite. Et ça en était étourdissant. J'avais quelque chose comme 17 ans. Je me disais, mais oh là là, mais c'est mon château, il est en cartes et il y a tout qui s'écroule. Il suffit que cette personne parle pour que tout s'écroule. Mais ce dont je me rappelle vraiment dans ce stage, c'est que cette personne est venue dire, il n'y a pas de gens maladroits. Ça n'existe pas. Il y a juste des gens qui ne sont pas ancrés dans l'instant présent. Puis moi, à cette époque-là, je me trouvais maladroite. Et j'ai commencé à chaque fois à me répéter ça. Et c'est quelque chose qui m'est tellement resté qu'aujourd'hui, quand je fais quelque chose d'un peu où je veux pas renverser de l'eau partout, je me répète ça, mais d'une manière tellement, j'ai même plus besoin d'y réfléchir, je me dis, ok, j'ai juste besoin d'être pleinement concentrée. Il n'y a pas de gens maladroits. Et c'est venu comme faire absolument shifter quelque chose que je croyais comme, tu sais, une donnée. T'es maladroit ou t'es pas maladroit. Donc, en réalité, ce qui fait que tu doutes, ce qui fait que tu cultives un sentiment de petitesse et que ce sentiment de petitesse, eh bien, il vient te bloquer, te donner un sentiment que tu n'es pas capable, c'est juste parce que tu t'y identifies. C'est toi qui décides si tu te branches ou non à cette chose-là. Et je sais que c'est pas simple, que ça demande une véritable intentionnalité et un véritable engagement, mais crois-moi, c'est possible. Je vais te proposer, avant que nous nous quittions, un instant de minute magique. Donc je te propose de fermer tes yeux, puis tu vas pouvoir venir poser tes mains sur ton cœur. Et on va prendre 3 grandes inspirations et on va expirer d'une manière un peu bruyante, histoire de laisser partir toutes les tensions. On inspire et une première fois. Deuxième fois, grande inspiration par le nez. Et Et une troisième fois, grande inspiration par le nez. Et ce que je vais te proposer juste de visualiser, c'est imagine ta conscience, tu sais, qui voyage à l'intérieur de toi ou autour de toi comme en 3D, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer devant, derrière toi, depuis tes pieds jusqu'à ta tête. Je voudrais que tu regardes où est-ce que ta conscience est lorsque tu te connectes à cette idée que tu es une âme pure, que tu es l'amour. Que tu es la lumière. Où est-ce que tu situerais ta conscience là si tu avais envie de l'attraper pour la toucher? Où est-elle? Est-ce qu'elle est au-dessus de ta tête? Est-ce qu'elle est derrière? Est-ce qu'elle est devant tes yeux? Est-ce qu'elle est tout en bas? Observe. Où est-ce qu'elle est? Puis, tu vas venir juste réfléchir à un moment où tu doutes de toi, une situation, tu vois, qui te fait douter de toi, de est-ce que tu es vraiment capable, de est-ce que tu peux y arriver, est-ce que finalement tu es légitime, est-ce que cette idée que tu es une âme illimitée, c'est pas des bêtises, c'est pas du bullshit là et que un truc auquel tu as envie de croire, un genre de conte de fées. Où est ta conscience dans ces moments-là? Est-ce qu'elle est devant? Est-ce qu'elle est en bas? Est-ce qu'elle est derrière? Puis viens vraiment connecter une situation dans laquelle, tu sais, tu as peur ou c'est difficile, tu as l'impression que tu ne pourras pas y arriver. Puis, tu vas venir avec tes mains
attraper ta conscience. Tu vas faire confiance vraiment à ce processus énergétique qui te permet de connecter, d'attraper l'énergie. Tu vas prendre ta conscience, là où elle est située, quand tu te sens pas capable, quand tu te sens petite, illégitime. Et tu vas venir placer ta conscience là où elle se positionne quand tu te sens capable, quand tu te sens illimité, quand il ne fait aucun doute que tu es une puissance d'amour incommensurable, une pure âme lumineuse. Puis tu vas pouvoir faire ça à chaque fois que tu te réidentifies à des choses auxquelles tu n'as pas envie de t'identifier. Tu vas pouvoir venir chercher ta conscience et la ramener au bon endroit. Tu peux prendre 3 inspirations, comme pour bien réoxygéner ton corps. Tu pourras réécouter autant de fois que tu le veux cette minute magique pour pouvoir faire cet exercice et tu peux t'étirer, ouvrir tes yeux. Voilà, ma belle magicienne, cet épisode de podcast est terminé. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu t'es sentie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça a créé chez toi de déplacer ta conscience, de la mettre dans cet endroit où tu te sens vibrante, puissante. N'hésite pas à me dire comment ça te plaît d'avoir des exercices comme ça et si tu aimerais que je vienne parler de tel ou tel sujet. Si tu as des questions, vraiment partage-moi-les. En attendant, moi je t'embrasse très très fort. Je te dis juste, je te glisse que au moment là où tu écoutes, il y a un programme extraordinaire qui vient de commencer dans mon monde. Un programme absolument exceptionnel qui s'appelle l'Alchimiste. Qu'il est encore temps de le rejoindre, qu'il te suffit de me retrouver en DM pour que je t'en parle si tu as besoin ou tu n'as pas besoin que je t'en parle parce que tu sais. Et il te suffit de cliquer, je te mets le lien dans la description de cet épisode. Je t'embrasse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.